Coucou, je vous retrouve aujourd'hui face caméra, pas pour faire un partenariat, il y a longtemps hein. Non, je fais cette vidéo parce que j'ai regardé aujourd'hui une story au pays de Jenny et puis on a discuté un petit peu et je me suis dit que j'allais en profiter pour moi aussi faire un petit peu le point parce que je comprends ce qu'elle ressent quand elle a dit que parfois, là, à ce moment-là, elle était un peu en overdose de YouTube, etc. Alors moi, ça m'est arrivé il y a quelques temps, vous le savez, j'avais fait un blocage et machin, et du coup, là, ça va beaucoup mieux, hein, puisque je fais beaucoup plus régulièrement de vidéos, c'est pas autant que je voudrais, mais quand même. Enfin, que je voudrais. C'est pas que je veux pas faire, mais c'est que j'ai pas de sujet. Bref, on n'en revient pas là-dessus. Et je voulais en profiter pour faire une petite vidéo à cœur ouvert et voir un petit peu comment vous allez, faire un peu le bilan de cette période très très compliquée. Donc nous sommes aujourd'hui le 21 avril 2021. Ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on vit, qu'on est dans une période de transition qui a l'air de durer. Parce que malheureusement j'ai peur que la vie d'avant, exactement comme avant, ne revienne pas. On aura toujours plus ou moins cette peur d'un retour à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Mais je pense que ça va finir par s'améliorer, j'espère. On va pouvoir revenir sans masque, etc. Je me suis rendu compte qu'il y a des élèves, ceux qui sont en première année, je ne les ai pas vus en cours sans masque. Ça fait un an que je les connais, ça va faire un an que je les connais qu'avec leur masque. Alors parfois, je vois parce qu'ils ont du mal à ce que ça tienne bien droit, mais déjà, voilà, ça peut arriver que j'ai vu quelques fois le visage, mais sinon il y en a, je ne connais pas leur visage. Et je trouve ça très triste. Pareil de leur côté, hein, ils ne connaissent pas mon visage. Alors, non, je retire. Comme j'ai une chaîne pour eux, enfin dédiée à mon métier de prof, où je leur fais des vidéos de cours, ils ont vu mon visage sur des vidéos. Mais en live, ils ne m'ont jamais vu directement, tout simplement parce que c'est impossible. Et clairement, cette situation, ça a des conséquences sur nos vies et sur notre façon de réfléchir. Au début, quand je sais plus ce que j'avais regardé à la télé au début du confinement, pas du confinement, mais au début qu'on a commencé à mettre les masques, et je me suis dit, oh, les gens ils se font des bisous, les gens ils ont pas de masque pour aller voir les gens, et du coup je me dis ça commence à vraiment yoyoter là-haut. Parce que c'est en train d'intégrer notre quotidien. Et c'est normal parce que ça fait plus d'un an, il paraît qu'il faut, alors des fois on dit 21, des fois on dit 33, enfin il faut, voilà, on va dire, il faut un bon mois pour qu'une habitude devienne un réflexe pour les gens. Et c'est vrai que maintenant, bah, le masque c'est devenu un réflexe. Il y en a qui ont encore un petit peu de mal, mais pour diverses raisons. Mais voilà, maintenant ça fait vraiment partie de notre quotidien et c'est moche que ça soit devenu notre habitude. J'espère vraiment qu'on reviendra à pouvoir se promener dans la rue et respirer tranquillement sans avoir de masque. Et voilà. Et là je me dis, aujourd'hui on lit beaucoup d'articles qui nous parlent de la réouverture des restos, mais clairement il est urgent que les restos réouvrent au-delà de l'aspect économique. Pour ces personnes-là, parce que financièrement il est vraiment temps qu'ils réouvrent. Et je dis restaurant, mais c'est tout lieu qui accueille du public, hein. Ça marche aussi pour les musées, les théâtres, les cinémas, les boîtes de nuit, les bars, voilà, tous les magasins traditionnels qui ont été fermés là récemment, parce que on a besoin de vie sociale. Et j'ai vraiment l'impression en ce moment, alors là c'est l'historienne enfin le côté un peu historienne qui va parler, l'humanité a toujours été habituée depuis des siècles à de grandes épidémies. Vraiment, voilà, c'était des cycles assez réguliers. Sauf qu'en fait, depuis une bonne cinquantaine d'années, mais c'est un peu plus, mais une bonne cinquantaine d'années pour simplifier, bah on n'est plus habitué à des... En tout cas dans les pays, je précise, bien sûr, dans les pays occidentaux, les pays qui ont fait l'histoire dans le sens ils l'ont écrit, c'est-à-dire que c'est eux qui se pensent comme le centre du monde. Malheureusement c'est pas le cas dans les pays en voie de développement qui eux sont encore touchés par de nombreuses épidémies et dont les labos sont contre-fous. Hashtag paludisme et autres. Mais voilà, on n'a plus ce genre d'épidémie, ce qui fait que la population n'est plus habituée à une mortalité aussi importante et en Europe en tout cas, la dernière grande période où il y a eu de nombreux morts, c'est la Seconde Guerre mondiale. Ça commence à dater, même si on a encore des personnes qui l'ont vécu. Bah bientôt, il n'y en aura plus. Et en fait, l'homme d'aujourd'hui
n'a plus la capacité à accepter la mort qui n'est pas de vieillesse ou de maladie, ce qu'on appelle longue maladie. Aujourd'hui, le coronavirus, la Covid-19, bref, nous transforme complètement dans notre façon de voir la vie, puisque on connaissait les maladies potentiellement qui pouvaient nous faire baisser notre taux de survie. Et là, en fait, on s'est retrouvé un peu pris de court, et c'est très compliqué à vivre, et c'est normal, parce que toutes les certitudes qu'on a depuis notre naissance pour certains, et depuis une bonne cinquantaine, voire même un siècle si on le prend un peu plus large, ou du moins depuis Pasteur, depuis l'invention de la pénicilline, enfin la découverte plutôt de la pénicilline, etc. Voilà, clairement, c'est une nouvelle société qui est en train de se créer. Alors je ne sais pas ce qu'elle va donner concrètement. J'espère juste que chacun y trouvera sa place et que voilà, on va revivre un minimum normalement. Qu'est-ce que la normalité, vous me direz, mais juste de se dire ouais, j'ai envie d'aller voir telle personne et puis bah j'ai pas besoin de réfléchir, ah merde, il faut que je prenne fasse une attestation, ouais mais si je me fais contrôler, ou alors faut que je prévoie mon mensonge, machin, gna gna gna. Attention, il faut qu'on soit arrivé avant telle heure parce que si on se fait contrôler, machin, bon après si on reste dormir c'est bon, le lendemain il faut qu'on fasse... Non, en fait on a juste le droit de vivre aussi. Donc je comprends bien qu'il faut faire attention et tout, mais là il est vraiment temps que les choses se passent. Et alors ça me fait suer parce que au début qu'il y a eu l'histoire des vaccins, j'étais un peu... c'est bizarre quand même. Mais en fait maintenant je me dis que malheureusement on n'a pas le choix. Et ça me fait mal au cœur de le dire, mais là demain on me dit vas-y vous pouvez venir vous faire vacciner. Je signe direct. Parce que juste je veux pouvoir aller voir mes parents, je veux pouvoir aller voir ma famille, je veux pouvoir aller voir mes amis sans à me compliquer la vie. J'ai une amie en Belgique, ça fait des mois et des mois qu'on dit qu'on veut se voir. Sauf que bah, les frontières sont fermées, c'est hyper compliqué pour y accéder, etc. Ma famille qui est dans le Calvados, ça va faire... ça fait pas un an, mais presque au final qu'on s'est pas vus. Bah, j'ai des amis, je les ai pas vus depuis un très long moment. Mes parents, on les voit une fois dans les neiges. La mère de chérie, c'est pareil. Voilà, c'est hyper compliqué. Je voudrais qu'on puisse inviter du monde à la maison, bah voilà. Et là je me dis on va recevoir notre terrasse, enfin on va recevoir bientôt les matériaux pour notre terrasse, bah, j'espère qu'on va pouvoir l'inaugurer cette fameuse terrasse, inviter des gens, faire un barbecue, voilà, et je trouve ça triste. En fait j'ai l'impression qu'on est obligé de mettre nos vies entre parenthèses, et c'est compliqué parce qu'on ne sait pas le temps qui nous reste. Voilà. Bref, toute cette digression sur le Covid et la période actuelle pour dire que il est normal d'avoir des moments où les choses nous gonflent au plus haut point. Et bah faut pas avoir peur d'en parler. Voilà, toute cette vidéo juste pour vous dire que bah, y a pas de mal à être pas bien. Il faut juste en avoir conscience et trouver quelqu'un qui va vous écouter. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez comme quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je me suis mis depuis quelques temps sur une application qui s'appelle WeMoms, doit être ça. Et je trouve ça génial parce qu'en fait j'échange beaucoup avec des femmes qui sont dans le même cas que moi, qui veulent faire un bébé. Et ça me fait du bien en fait de discuter avec elles, d'échanger. Alors je parle de mon expérience, mais je parle aussi à des personnes qui n'ont pas du tout la même expérience que moi, et ça se passe super bien et ça me fait vraiment vraiment beaucoup de bien. Donc quel que soit votre problème, je pense qu'il y a forcément d'autres personnes qui ont ce même problème. Essayez de trouver avec qui discuter. Vos amis seront là pour vous aider normalement, enfin, j'espère. Sinon c'est que c'est pas des amis. Mais si vous avez confiance en quelqu'un, n'hésitez pas à lui en parler. Et après s'il y a besoin, bah, évidemment il y a des professionnels qui sont là, mais ça reste autre chose, un autre niveau. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, même si c'est pas facile, parce que ça implique de se mettre en état de vulnérabilité. Et c'est compliqué d'être vulnérable. Et pourtant, là par exemple quand je vous parle face à face, presque dans le blanc des yeux, la caméra c'est compliqué parce que là moi je parle toute seule, c'est cool, ça va. Mais une fois que je la mets sur YouTube, je sais pas qui est en face de moi. Je sais pas qui va écouter ce que je dis. J'ai une petite pause parce que le chat était parti à la litière et les gratouillis, c'est pas oufissime, on est d'accord. Je ne sais plus ce que je vous disais, je sais que ça devait pas être si important que ça. Si, il faut savoir demander de l'aide et là je vous parlais du fait que je ne sais pas qui est en face de moi. Je me mets en... Et maintenant le chat gratte le tapis, tout va bien. Moustache. C'est après un petit moment de dire au chat.
demander de l'aide, tout ça, tout ça. Je ne sais pas qui est en face de moi à la vidéo, donc je me mets en position de vulnérabilité. Mais à côté de ça, tout ce que je vis grâce à vous, grâce à YouTube, grâce à ma communauté, là je viens de créer un nouveau compte Instagram vraiment dédié à la perte de poids et des recettes, des aides, voilà, pour s'entraider. Et quand je vois les retours qui sont super positifs, bah ça me fait vraiment plaisir. Et du coup je me dis bah prendre le risque parfois ça en vaut le coup. Donc certes, c'est être vulnérable, c'est se mettre en danger. Mais au final, c'est quand même une super aventure. Donc j'en suis contente. Bah, c'est un peu pareil dans la vie en fait. Avec le recul, il y a plein de choses. Je me dis que si je l'avais pas fait parce que j'ai eu la trouille, bah ma vie elle serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et bien qu'elle soit imparfaite sur plein de points, je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait. Il y a des choses que je ferais peut-être différemment aujourd'hui si je savais où ça m'amenait. Mais je ne voudrais pas être ailleurs que là où je suis actuellement. Je ne voudrais pas connaître d'autres... Enfin, si on peut toujours connaître d'autres personnes, mais je ne voudrais pas ne pas connaître les personnes que je connais et qui me sont proches aujourd'hui. Donc voilà. Il faut pas regretter. Mon mantra, pour celles qui me connaissent depuis longtemps, je vous l'ai déjà dit, c'est toujours sourire, jamais de regrets. Et bah c'est ça. On avance, on sourit, on lève la tête, on bombe le torse et on avance. Parfois c'est difficile, mais il faut pas lâcher. Et il faut trouver du bonheur, même si parfois c'est très compliqué. Trouver la lumière dans l'obscurité. C'est pas de moi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo parlotte, où il n'y a pas grand chose à dire, elle sera pas trop longue, je pense une petite dizaine de minutes. C'est juste pour vous dire qu'il faut être heureux, il faut trouver la façon d'être heureux. Si on a besoin d'aide, il faut la demander. Et surtout, il faut prendre des risques. Des risques contrôlés. Hein. N'allez pas dire que je vous ai dit de braver le couvre-feu, etc. Non. Je veux dire de profiter. Vous pouvez pas aller voir les gens, bah allez vous promener dans votre ville. Vous avez le droit à 10 km, bah faites un tour à pied, regardez le soleil se coucher depuis votre fenêtre. Allez voir le soleil se lever quand c'est possible. Mettez-vous dans votre jardin si vous en avez un, sur votre balcon, à votre fenêtre, regardez les étoiles, peu importe. Regardez la beauté du monde. Et puis arrêtez de vous prendre la tête. C'est ça le plus important. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Tchuss!